C'est un rebondissement inattendu mais pris très au sérieux par la justice. C'est une lettre qui relance l'affaire en 2016. Dans ce courrier, une amie de la victime oriente les enquêteurs vers un homme âgé aujourd'hui de 55 ans. Interpellé en Isère, il a reconnu son implication directe dans la disparition de la jeune femme, âgée à l'époque de 24 ans. Guidé par un sentiment amoureux, l'homme aurait été éconduit le jour du drame. Les faits se seraient déroulés le 8 décembre 1986 dans cet immeuble situé à Ramonville-Saint-Agne où résidait la victime. Nous avons un individu qui explique qu'il connaissait la victime, qu'il s'est rendu chez elle le jour des faits, qu'une discussion a eu lieu dans cette résidence au niveau du 3e étage et que là, une dispute violente l'a opposé à la victime, qu'il a exercé des violences sur elle, qu'elle a tenté de fuir, qu'il l'a poursuivie et que cette personne a été inanimée et en fait décédée vers le bas de l'escalier. Incarcéré depuis la fin de sa garde à vue, le suspect n'a pour l'instant pas donné d'éléments concernant le lieu où il se serait débarrassé du corps. 32 ans après les faits, la famille de la victime se dit remplie d'espoir. Il y a effectivement des choses qui ont été dites par lui, qui reposent également sur des constatations, sur un travail policier qui est là lui-même incontestable. Effectivement, l'orientation vers cet homme n'est pas le fruit du hasard. Le suspect a été mis en examen pour homicide volontaire. L'homme âgé de 23 ans au moment des faits garde encore de nombreux secrets sur cette affaire.